Quelque chose cherche à t'atteindre aujourd'hui. Une pression invisible, une fatigue qui ne dit pas son nom, une opposition qui revient sans raison claire. Tu n'es pas ici par hasard. Ce moment t'était destiné. Dieu a vu le combat silencieux que tu portes, même celui que tu n'as jamais formulé à voix haute. Il a entendu les soupirs de ton cœur, les nuits agitées, les pensées lourdes au réveil, les questions sans réponse. Rien ne lui échappe, ni les attaques visibles, ni celles qui se cachent derrière le découragement, ni celles qui cherchent à voler ta paix, lentement. Si cette prière résonne déjà en toi, pose simplement un signe de présence, un geste discret, un like silencieux. Si tu veux marcher plus souvent dans ces moments de recueillement, abonne-toi à Voix Céleste. Et si quelqu'un autour de toi traverse une saison difficile, partage cette prière avec douceur, sans explication. Dieu saura parler. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas une simple parole, c'est un moment de couverture, un instant de réalignement. La paix va se poser, la confusion va reculer. Ce qui tentait d'entrer sans permission sera arrêté. Reste ici, ne te disperse pas, laisse chaque mot descendre lentement en toi. Cette prière arrive au bon moment, avant que la fatigue ne prenne trop de place, avant que le doute ne s'installe, avant que la peur ne trouve un chemin. Dans quelques instants, nous allons prier ensemble, calmement, avec autorité, pour que toute attaque contre ta vie aujourd'hui soit brisée sans bruit, sans agitation. Reste jusqu'au bout. Car ce que Dieu commence maintenant, il veut l'achever dans la paix. Père éternel, Dieu vivant et vrai, en cet instant précis, je me tiens devant toi, non avec des mots compliqués, mais avec un cœur ouvert. Tu es celui qui voit tout. Avant même que le jour commence, tu connaissais chaque pas, chaque pensée, chaque combat invisible. Ta parole déclare « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?» L'Éternel est le rempart de ma vie, de qui tremblerais-je? Et aujourd'hui, je m'appuie sur cette vérité. Père, je te demande maintenant de dresser une barrière sainte autour de ma vie, autour de mon esprit, autour de mon corps, autour de mon âme. Que toute attaque formée contre moi soit arrêtée avant même d'approcher, que toute intention cachée, tout projet de confusion, tout plan de découragement soit réduit au silence. Ta parole dit encore « Aucune arme forgée contre toi ne réussira ». Alors je proclame cette promesse, non avec peur, mais avec foi. Seigneur, là où l'ennemi cherchait une ouverture, viens fermer la brèche. Là où la fatigue s'installait, viens renouveler mes forces. Là où la paix avait été troublée, viens régner à nouveau. Je déclare que tu es mon refuge, ma forteresse, mon abri sûr. Comme il est écrit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aujourd'hui, je choisis de demeurer en toi. Je ne fuis pas, je ne cède pas, je me confie. Couvre-moi, Père, protège-moi, et que ta présence soit la première défense contre toute attaque dirigée contre ma vie. Père fidèle, alors que je demeure sous ton regard, je te présente aussi mes pensées, car c'est souvent là que l'attaque commence, silencieuse, persistante. Tu connais les mots qui reviennent, les images qui fatiguent l'âme, les doutes qui cherchent à s'installer. Mais ta parole déclare: tu gardes dans une paix parfaite celui dont l'esprit s'appuie sur toi. Alors aujourd'hui, Seigneur, je te remets mon esprit, je te remets mes raisonnements, je te remets ce qui tourne en boucle, que toute pensée qui n'est pas de toi perde sa force, que toute voix intérieure qui accuse, qui rabaisse, qui trouble soit réduite au silence par ta vérité. Remplis mon esprit de ta lumière, une lumière calme, une lumière stable, une lumière qui ne vacille pas. Il est écrit: nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Alors, Père, renverse ce qui ne vient pas de toi. Là où l'inquiétude voulait gouverner, viens établir ta paix. Là où la peur voulait s'imposer,
viens rappeler ta fidélité. Là où le découragement frappait, viens insuffler l'espérance. Je refuse de nourrir ce qui m'affaiblit. Je choisis d'écouter ta voix, une voix douce, ferme, sûre. Comme il est écrit, mes brebis entendent ma voix. Aujourd'hui, Seigneur, j'écoute ta voix plus fort que le bruit du combat. Garde mon esprit en toi. Stabilise. Ta parole dit, l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Alors approche-toi, Père, encore plus près. Là où une attaque a pris la forme du rejet, viens rappeler que je suis choisi. Là où elle a pris la forme de la trahison, viens restaurer la confiance. Là où elle a pris la forme de la solitude, viens faire sentir ta présence. Je refuse que mon cœur devienne dur, je refuse qu'il se ferme par protection. Je te demande un cœur gardé, mais vivant. Garde mon cœur, Seigneur, comme il est écrit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Viens purifier ce qui s'est installé sans invitation, la colère silencieuse, l'amertume discrète, la tristesse persistante, que tout ce qui alourdissait mon cœur soit déposé devant toi maintenant. Je n'ai plus besoin de porter seul ce que tu veux guérir. Remplis-moi de ton amour. Un amour qui rassure, un amour qui fortifie, un amour qui chasse la peur. Je te confie mon cœur, Père. Protège-le, restaure-le, et que toute attaque émotionnelle contre ma vie perde son pouvoir sous ton regard bienveillant. Père Saint, je te confie maintenant mon corps, ce temple fragile, souvent fatigué, parfois éprouvé. Tu vois ce que les autres ne voient pas. Les tensions accumulées, les douleurs qui reviennent, les forces qui diminuent sans explication claire. Ta parole déclare, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes et qui guérit toutes tes maladies. Alors je m'appuie sur toi, Seigneur. Si une attaque a touché mon corps, visible ou invisible, je te demande d'intervenir maintenant, avec douceur, avec autorité, que tout ce qui ne vient pas de toi se retire, que toute oppression physique perde sa prise, que toute fatigue anormale soit remplacée par ton repos. Il est écrit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors je viens, sans résistance, sans masque. Pose ta main sur chaque partie éprouvée, sur ce qui fait mal, sur ce qui inquiète, sur ce qui affaiblit. Que ton souffle de vie circule à nouveau, que la paix descende jusque dans le corps, que l'équilibre soit restauré. Je refuse que la peur domine. Face aux signaux du corps, je choisis la confiance, car tu es le Dieu qui soutient. Renouvelle mes forces, Père, comme il est écrit. Ceux qui se confient en l'Éternel, renouvelle leurs forces. Je te remets mon corps, je le place sous ta protection, et je déclare que toute attaque contre ma santé est soumise à ton autorité souveraine. Père de lumière, je te confie maintenant mes chemins, mes décisions, mes directions. Car bien souvent, l'attaque cherche à égarer, avant même de frapper. Tu vois les carrefours invisibles, les choix difficiles, les hésitations silencieuses, les portes qui semblent ouvertes et celles qui résistent. Ta parole dit, « L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. » Alors aujourd'hui, Père, affermis mes pas. Si une confusion a été semée, viens la dissiper. Si une précipitation voulait me pousser, viens m'apprendre à attendre. Si un mauvais chemin semblait attirant, viens fermer la porte avec amour. Je te demande le discernement, pas l'agitation, pas la peur de me tromper, mais une clarté paisible, qui vient de toi seul, comme il est écrit. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alors je te reconnais, Seigneur, dans mes projets, dans mes attentes, dans ce que je comprends et dans ce qui m'échappe encore. Garde-moi des détours inutiles. Protège-moi des choix dictés par la peur. Éloigne-moi des chemins qui fatiguent l'âme et volent la paix.
Conduis-moi pas à pas, sans bruit, sans pression, avec ta sagesse tranquille. Je déclare que mes chemins sont sous ton regard et que toute attaque visant à me détourner ou à me perdre est annulée par ta direction parfaite. Père, juste, je te confie maintenant mes relations, celles que tu as placées sur mon chemin, celles qui m'élèvent et celles qui m'éprouvent. Tu vois les liens fragiles, les paroles mal comprises, les silences lourds, les tensions qui s'installent sans prévenir. Ta parole dit « L'Éternel garde ceux qui l'aiment. Alors garde aussi ceux qui m'entourent, Père. Si une attaque cherchait à passer, par la division, par le malentendu, par la jalousie ou la dureté, viens poser ta paix. Là où des maux ont blessé, viens apporter la guérison. Là où la méfiance a grandi, viens restaurer la vérité. Là où l'amour s'est affaibli, viens rallumer la flamme juste. Il est écrit, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront à la douceur de pardonner, la force de dire non quand il le faut. Je refuse que l'attaque prenne racine. Dans mes liens, je refuse que la rancœur s'installe. Je choisis l'amour qui libère et la vérité qui protège. Comme il est écrit, supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement. Aujourd'hui, Seigneur, je remets mes relations entre tes mains. Garde-les sous ta lumière, purifie-les par ta vérité, et que toute attaque visant à briser, diviser ou isoler soit désarmée par ton amour souverain. Père de vérité, je te confie maintenant mes paroles, celles que je prononce, celles que je retiens, celles qui ont été dites sur moi, car souvent l'attaque passe par les mots. Un mot qui blesse, un mot qui enferme, un mot qui décourage. Tu vois les paroles injustes, les jugements rapides, les accusations cachées, les mensonges répétés jusqu'à fatiguer l'âme. Ta parole déclare, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors aujourd'hui, Seigneur, viens reprendre autorité sur tout ce qui a été dit, que toute parole prononcée contre moi, sans ta vérité, perde sa force, que tout mot chargé de malveillance tombe sans effet. Il est écrit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir produit leur effet, ainsi en est-il de ma parole. Alors que ta parole seule demeure, purifie aussi mes propres paroles, Père. Garde-moi des mots dictés par la colère, des réponses précipitées, des silences qui blessent. Mets sur mes lèvres des paroles justes, des paroles qui apaisent, des paroles qui construisent, même quand le cœur est éprouvé. Je refuse de répondre au mal par le mal. Je refuse de laisser l'attaque me transformer. Je choisis ta sagesse. Comme il est écrit, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Aujourd'hui, Seigneur, je te remets ma bouche, mon langage, mon expression, que ta vérité soit plus forte que toute parole adverse, que ta voix couvre les autres voix, et que toute attaque verbale, toute accusation, toute parole lancée pour atteindre ma vie, soit annulée par la puissance de ta vérité vivante. Père souverain, je te confie maintenant mon temps, mes jours, mes nuits, les saisons visibles et celles que je ne comprends pas encore, car parfois l'attaque ne frappe pas violemment. Elle use, elle retarde, elle fatigue dans l'attente. Tu vois les délais qui découragent, les promesses qui semblent lointaines, les prières répétées sans réponse apparente. Ta parole dit, il y a un temps pour tout, un moment pour chaque chose sous le ciel. Alors aujourd'hui, Père, je me repose dans ton calendrier. Je refuse de croire que je suis en retard. Je refuse de penser que tu m'as oublié. Je refuse que l'impatience vole ma paix. Comme il est écrit, celui qui croit ne se hâtera pas. Apprends-moi à attendre sans me fermer, à espérer sans m'agiter, à avancer sans me presser, si une attaque cherchait à voler mon temps. Par la distraction, par l'épuisement, par des combats inutiles, viens rétablir l'ordre. Rends-moi attentif à l'essentiel. Délivre-moi de ce qui disperse. Protège mes moments de repos, mes temps de silence. Je te remets mes jours à venir. Je te remets mes nuits, même celles où le sommeil se fait rare. Ta parole déclare,
Il donne à son bien-aimé le sommeil, alors que ton repos descende, profond, réparateur. Je choisis de marcher au rythme de ta paix, non sous la pression, non sous la peur de manquer. Je déclare que mon temps est entre tes mains et que toute attaque visant à m'épuiser, à me retarder ou me voler la paix dans l'attente est neutralisée par ta sagesse éternelle. Père très haut, je te confie maintenant mes ressources, ce que j'ai, ce qui manque encore, ce que je porte avec responsabilité, car parfois, l'attaque touche ce domaine précis, par l'inquiétude, par la peur du lendemain, par la sensation de ne jamais avoir assez. Tu vois les charges, les factures, les obligations silencieuses, les besoins que je garde pour moi. Ta parole déclare « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Alors aujourd'hui, Père, je me tiens sur cette promesse. Si une pression financière cherche à m'étouffer, viens rappeler ta provision. Si la peur du manque frappe à la porte, viens établir ta confiance. Si le découragement s'installe, viens relever mon regard. Il est écrit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire. Je choisis de croire. Avant même de voir, garde-moi des décisions prises dans la panique, des compromis dictés par la peur, des raccourcis qui éloignent de ta paix. Apprends-moi la sagesse, la bonne gestion, la générosité juste. Même dans le peu, je refuse que l'attaque me pousse à douter de ta fidélité. Je refuse de laisser l'inquiétude voler ma joie quotidienne. Je te remets ce que je possède. Je te remets ce que j'espère encore. Je te remets que ta main ouvre les bonnes portes, que ta faveur précède chaque démarche, que ta paix garde mon cœur, même dans l'attente. Je déclare que mes ressources sont sous ta garde et que toute attaque visant à créer le manque, la peur ou l'instabilité est désarmée par ta fidélité qui ne faillit jamais. Père de paix, je te confie maintenant mes émotions profondes, celles qui montent sans prévenir, celles que je ne comprends pas toujours, celles que je combats en silence. Car parfois, l'attaque prend cette forme-là. Une tristesse soudaine, une colère qui déborde, une sensibilité à fleur de peau. Tu vois les vagues intérieures, les hauts, les bas, les moments où l'âme se sent instable. Ta parole déclare « Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit s'appuie sur toi. » Alors aujourd'hui, Père, je m'appuie sur toi. Je te remets mes réactions, mes larmes, mes élans, mes silences chargés. Si une attaque cherche à me déséquilibrer, viens me stabiliser. Si une émotion cherche à me diriger, viens reprendre ta place. Il est écrit que la paix de Christ règne dans vos cœurs, alors que ta paix règne. Non pas comme une absence de problème, mais comme une présence forte. Apprends-moi à ne pas agir sous l'emprise de l'émotion, à attendre que ton calme s'installe, à répondre depuis la paix et non depuis la blessure. Je refuse d'être gouverné par ce qui change. Je choisis d'être enraciné dans ce qui demeure. Même quand je ne comprends pas ce que je ressens, tu me comprends, toi. Même quand je suis troublé, tu restes stable. Je te confie mon monde intérieur, chaque émotion, chaque variation. Que ta paix descende plus profondément, que toute agitation et que toute attaque émotionnelle, cherchant à me faire perdre l'équilibre, soit apaisée par ta présence fidèle et constante. Père de fidélité, je te confie maintenant ma foi. Cette foi parfois forte, parfois fragile, parfois mise à l'épreuve sans prévenir. Car l'attaque cherche souvent à atteindre là, à semer le doute, à fatiguer l'espérance, à faire croire que prier ne sert plus à rien. Tu vois les moments où je crois sans effort, et ceux où croire demande du courage. Mais tu ne mesures pas ma foi à sa taille. Tu regardes mon cœur. Ta parole dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. » Alors même quand je vacille, tu restes présent. Si une attaque cherchait à éteindre ma foi, viens la ranimer doucement.
Si le doute s'est glissé, viens rappeler ce que tu as déjà fait. Si l'attente a fatigué mon espérance, viens renouveler ma confiance. Il est écrit, le juste vivra par la foi. Pas par ce qu'il voit, pas par ce qu'il ressent, mais parce qu'il croit. Je refuse de nourrir le découragement, je refuse de mesurer ta fidélité. À mes circonstances, je choisis de me souvenir de tes œuvres passées. Tu as déjà ouvert des chemins, tu as déjà répondu, tu as déjà soutenu. Et tu n'as pas changé. Je te demande une foi simple, stable, ancrée, une foi qui repose plus sur ta nature que sur mes émotions. Même quand tout semble calme à l'extérieur, garde ma foi éveillée. Même quand le combat est invisible, garde mon cœur confiant. Je te confie ma foi, Père. Protège-la, affermis-la, et que toute attaque visant à l'affaiblir soit réduite au silence. Par Père de lumière, je te confie maintenant mon identité, ce que je suis en toi, ce que tu dis de moi et ce que parfois j'oublie, car l'attaque cherche souvent à brouiller cela, à faire douter de ma valeur, à réduire mon appel, à me définir par mes erreurs. Tu vois les moments où je me compare, où je me dévalorise, où je laisse les circonstances me dire qui je suis. Mais ta parole déclare, tu es précieux à mes yeux, tu as de la valeur et je t'aime. Alors aujourd'hui, Père, je reçois cette vérité. Je refuse les étiquettes que tu n'as jamais posées. Je refuse les mensonges qui déforment ton regard sur moi. Je refuse de me voir à travers la peur ou la honte. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors je choisis de marcher dans ce que tu as renouvelé. Rappelle-moi qui je suis quand je l'oublie. Affermis-moi quand je me fragilise. Redresse-moi quand je me rabaisse. Je ne suis pas le fruit du hasard. Je ne suis pas oublié, je ne suis pas abandonné, je suis connu, je suis vu, je suis appelé. Je te remets mon regard sur moi-même, purifie-le, ajuste-le, que ton regard devienne le mien, que ta vérité écrase toute confusion. Je déclare que mon identité est enracinée en toi, et que toute attaque visant à me déformer, à me diminuer ou me faire douter de qui je suis est annulée par la vérité de ton amour immuable. Fidélité immuable, Père Tout-Puissant, je te confie maintenant mes combats invisibles. Tu vois les luttes intérieures, les résistances quotidiennes, les moments où tenir bon demande plus que des forces humaines. Ta parole déclare, le combat n'est pas le vôtre, il est celui de Dieu. Alors aujourd'hui, Père, je te remets le combat. Je cesse de porter seul ce qui me dépasse, je cesse de lutter avec mes propres armes. Si une attaque cherche à m'épuiser en silence, viens prendre le relais. Si elle cherche à m'isoler intérieurement, viens rappeler ta proximité. Il est écrit, l'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Alors j'entre dans ce repos. Je n'ai pas besoin de tout comprendre, je n'ai pas besoin de tout contrôler, j'ai besoin de te faire confiance. Fortifie mon esprit intérieur, raffermis ce qui fléchit, soutiens ce qui vacille. Même quand je n'ai plus les mots, tu intercèdes pour moi. Même quand je suis à bout, tu ne l'es jamais. Je te confie ces combats cachés, ceux qui reviennent, ceux qui s'usent avec le temps. Que ta force se manifeste, là où la mienne s'arrête, que ta victoire précède mes pas. Je déclare que mes combats invisibles sont placés entre tes mains et que toute attaque menée dans le secret, dans l'usure ou dans la persistance est vaincue par ta puissance qui agit en silence. Père victorieux, je te confie maintenant l'issue, ce qui viendra après le combat, ce qui se lèvera une fois la tempête passée. Car l'attaque cherche parfois à faire croire qu'il n'y a pas d'après, qu'il n'y a que la lutte, que la pression est permanente. Mais ta parole déclare, le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Alors, je crois au matin, Père, même si je ne le vois pas encore, même si la nuit semble longue, même si les forces sont limitées. Tu es le Dieu des délivrances complètes, pas à moitié, pas provisoire, mais durable,
Si une attaque cherchait à laisser des traces, viens les effacer. Si elle cherchait à laisser une peur résiduelle, viens la chasser. Si elle voulait me rendre méfiant face à l'avenir, viens restaurer la confiance. Il est écrit, « Il pense les cœurs brisés et guérit leurs blessures. Alors ne fais pas que m'en sortir, restaure-moi, apprends-moi à avancer, sans regarder sans cesse derrière, à espérer sans crainte, à vivre sans attendre le prochain choc. Je refuse de vivre sur la défensive. Je choisis la liberté, je choisis la paix durable. Prépare l'après, Seigneur, un après plus stable, plus lumineux, plus enraciné en toi. Même ce que l'attaque voulait détruire, tu peux le transformer. Même ce qui a fait mal, tu peux l'utiliser pour fortifier. Je te confie l'issue. Le résultat, le lendemain. Je déclare que la victoire n'est pas seulement une promesse, mais une direction, et que toute attaque, quelle qu'elle ait été, ne définira pas la suite de ma vie, car tu écris mon avenir, dans la paix et la fidélité. Père aimant, maintenant nous sommes plusieurs devant toi, unis, même à distance, reliés par une même attente, un même besoin de paix. Tu vois chaque personne qui écoute cette prière, tu connais les prénoms, les situations, les larmes retenues, les espoirs encore fragiles. Rien n'est confondu devant toi. Chacun est vu, chacun est entendu. Nous te demandons, Père, que cette prière ne s'arrête pas à des mots, qu'elle devienne une présence ressentie, un apaisement réel, un souffle nouveau. Que ta paix circule maintenant, dans chaque cœur connecté, dans chaque maison, dans chaque pensée agitée. Ta parole déclare, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors sois au milieu de nous, Seigneur, si ton cœur le désire. Écris simplement « Amen » dans les commentaires. Non comme un geste mécanique, mais comme une réponse de foi. Et si tu traverses un combat particulier, tu peux aussi écrire ton intention de prière. Même en quelques mots, Dieu comprend ce que les phrases n'expriment pas. Nous prions les uns pour les autres, sans jugement, sans curiosité, avec amour. Père, étends ta main sur chaque intention déposée, sur chaque besoin confié, sur chaque attente silencieuse. Que là où il y avait une attaque, il y ait maintenant un apaisement. Que là où il y avait une lourdeur, il y ait une légèreté nouvelle. Que là où il y avait la peur, il y ait la confiance. Nous déclarons que cette communauté est gardée sous ton regard, protégée par ta paix, conduite par ta sagesse, que chacun reparte de ce moment plus calme, plus stable, plus confiant. Père, nous te remercions pour ce que tu fais maintenant, même si tout n'est pas encore visible. Nous te faisons confiance et nous recevons ta bénédiction. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, garde les cœurs et les pensées. Que la présence du Seigneur accompagne chaque pas. Que la protection divine repose sur chaque vie. Nous déclarons cela au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen.